Au cœur d'une vallée luxuriante, baignée par les eaux sinueuses de la majestueuse rivière Ntara, se trouvait le paisible village de Kijiji. Les habitants de Kijiji, un peuple chaleureux et respectueux de la nature, vivaient en harmonie avec leur environnement. La rivière Ntara, source de vie, leur fournissait l'eau nécessaire à leur subsistance, irriguant leurs champs fertiles et abreuvent leurs troupeaux. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, de commenter votre avis et de la partager avec vos amis pour qu'ils en profitent aussi. Cependant, les anciens du village mettaient en garde contre les dangers qui rôdaient dans les profondeurs de la rivière. Ils parlaient avec crainte de la rivière Mzuri, un affluent sombre et mystérieux qui se jetait dans l'Ntara. Les eaux de la Mzuri, d'un noir d'encre, étaient réputées maudites. Les anciens racontaient des légendes terrifiantes sur les esprits malveillants qui hantaient ces rives, des créatures aquatiques monstrueuses et des forces obscures capables de corrompre les âmes les plus pures. Aya, une jeune fille de 15 ans, vivait à Kijiji avec sa mère, Zuri. Aya était une enfant curieuse et courageuse, dotée d'une beauté naturelle et d'un esprit vif. Ses longs cheveux tressés, d'un noir profond, encadraient un visage aux traits délicats, illuminé par des yeux sombres et pétillants. Son sourire, radieux comme le soleil levant sur la rivière, était capable de chasser les ombres les plus tenaces. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, de commenter votre avis et de la partager avec vos amis pour qu'ils en profitent aussi. Chaque matin, Aya accompagnait sa mère au puits sacré du village où elle puisait l'eau fraîche et cristalline. Un matin, alors qu'elle se rendait au puits, elles furent soudainement interrompues par un spectacle effrayant. Un serpent gigantesque, plus gros qu'un tronc d'arbre, se prélassait sur le sentier, bloquant leur passage. Ses écailles brillaient comme des pierres précieuses sombres, et ses yeux, d'un noir profond, semblaient scruter leur âme. Zuri, terrifiée, murmura à Aya de reculer lentement, de ne surtout pas réveiller la créature. Mais Aya, malgré sa peur, sentait une étrange fascination pour le serpent. Elle avait entendu les anciens raconter que les serpents étaient les gardiens de la rivière, des créatures sages et puissantes. Avec une voix douce et tremblante, Aya s'adressa au serpent. « Bonjour, ami. Nous ne te voulons aucun mal. » Le serpent ouvrit lentement ses yeux, et son regard se posa sur Aya. Un silence pesant s'installa, puis le serpent fit un léger signe de tête avant de disparaître dans les buissons épais qui bordaient le sentier. À partir de ce jour, Aya développa une relation particulière avec les serpents. Il la suivait souvent lors de ses promenades dans la forêt, glissant silencieusement à ses côtés, comme des ombres écailleuses. Aya leur parlait, leur racontant ses rêves et ses espoirs, et ils semblaient la comprendre. Au début, les villageois étaient inquiets de la proximité d'Aya avec les serpents. Mais ils remarquèrent que les créatures ne représentaient aucune menace en présence de la jeune fille. Au contraire, ils semblaient la protéger, dissuadant les animaux sauvages et les esprits malveillants de s'approcher. Un matin, alors qu'Aya avait 16 ans, elle se rendit au puits pour puiser de l'eau. Mais cette fois-ci, ses amis serpents ne l'accompagnèrent pas. En approchant du puits, elle fut surprise de voir l'ancien du village, Kofi, monter la garde. « Pourquoi es-tu ici, ancien Kofi ?» demanda Aya. L'ancien Kofi, le visage grave, répondit « On m'a demandé de veiller à ce que personne ne puise d'autant que la rivière n'aura pas été inspectée. »« Inspectée ? Pourquoi ? Que s'est-il passé ?» Sans qui Aya ? L'ancien Kofi caressa sa longue barbe blanche et expliqua « Pendant la nuit, quelque chose a troublé les eaux de la Mzuri, la rivière interdite. Au lever du soleil, ces eaux sont devenues d'un rouge profond, comme du sang. Nous crayions qu'un grand maléfice ne les maudite. » Aya jeta un regard inquiet vers les rivières. La Ntara coulait paisiblement, mais la Mzuri brillait d'une teinte rouge surnaturelle, comme du métal en fusion. « Je dois aller voir, » dit Aya, et elle commença à s'avancer vers la rivière interdite. « Non, enfant, » s'écria l'ancien Kofi, se précipitant pour lui barrer la route. « La Mzuri est strictement interdite. C'est pourquoi nous postons des anciens, ici lorsqu'elle montre des signes de danger. Retourne à ta hutte jusqu'à ce que nous ayons résolu ce problème. » Mais Aya était déterminée. Elle sentait une force irrésistible l'attirer vers la rivière, comme une racine invisible qui la tirait en avant. « Ne t'inquiète pas, ancien. Je serai en sécurité, » dit-elle d'une voix calme et assurée, bien trop mature pour son âge. L'ancien Kofi semblait profondément troublé. Son visage ridé reflétait la peur, mais il se contenta de secouer la tête et de s'écarter, faisant un signe de main pour conjurer le mal. Aya sourit et continua son chemin vers la Mzuri. En marchant, des serpents de toute taille sortirent des buissons pour la suivre, formant une procession écailleuse et ondulante derrière elle. La jeune fille qui savait parler aux serpents approchait de son destin. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like, de commenter votre avis et de la partager avec vos amis pour qu'ils en profitent aussi.